Bonjour à tous, ici Sébastien Bartoulot. Bienvenue dans cette vidéo, la troisième partie, quand le corps retient l'eau. Alors, je suis trop content de pouvoir partager avec vous une question qui revient souvent. Je pense que vous la posez aussi si vous êtes en tant que femme. Donc, ces femmes me posent la question, c'est quoi la différence ou est-ce que je suis en train de faire de la cellulite ou de la rétention d'eau? Donc tout d'abord, il existe différentes sortes de cellulite. Il faut le savoir, la cellulite aqueuse, donc on voit bien dans le mot aqueux qu'il y a eau, aqua, et la cellulite en fait adipeuse, et on voit dans adipeux, graisse, adipocytes, les cellules de graisse. Puis il y a cette cellulite qui est fibreuse, une cellulite qui est installée depuis plusieurs années, qui se durcit et qui vient plutôt en forme de fibre, donc c'est difficile à déloger. Donc la cellulite aqueuse est plutôt en fait réservée aux personnes très fines, qui vont pendant les cycles menstruels avoir des sensations de gonflement, de prendre 1 ou 2 kg, voire 3 kg, et des sensations de jambes lourdes, des jambes douloureuses. Oui, c'est lié en fait à la rétention d'eau qui est due en fait à un système veineux et lymphatique qui est dysfonctionnant, qui dysfonctionne. Et là, évidemment, on aura cette sensation de gonflement, c'est la rétention d'eau. Maintenant, voyons ensemble cette cellulite adipeuse. Donc dans adipeux, il y a graisse, adipocyte. Donc cette cellulite adipeuse, c'est l'accumulation en fait de graisse, dans les cellules. Il faut savoir qu'il y a des cellules qui sont spécialisées en fait pour récupérer, pour stocker les graisses en trop qui circulent dans le corps, telles que lorsqu'on consommera trop de sucre ou lorsqu'on va consommer trop de graisse. Donc ces adipocytes vont gonfler et compresser en fait vos vaisseaux, compresser le système lymphatique, compresser en fait vos tissus. On va avoir une déformation en fait de la peau, on appelle en fait la peau d'orange. Il faut savoir que la cellule adipeuse, lorsqu'elle se remplit trop, elle va en fait pouvoir avoir une fonction très intelligente, c'est de se diviser. C'est-à-dire de refaire à côté d'elle une nouvelle cellule qui peut à nouveau en fait se remplir. Donc infiniment, si on mange trop sucré, des sucres trop rapides, de mauvaise qualité, des sucres transformés, des sucres industriels et trop de graisse, il faut consommer des bonnes graisses, mais pas trop en quantité. Surtout choisir les bonnes, je répète, les cellules vont se remplir de façon infinie. Et on revient forcément avec de la graisse dans le corps. Mais cette cellulite adipeuse, c'est bel et bien ça, ces cellules qui sont justement pleines et qui vont en fait compresser les tissus. S'il y a compression, il y a inflammation, ça il faut comprendre encore ce mécanisme de défense. Et s'il y a inflammation, il y a rétention d'eau et on a justement cette peau d'orange et de la graisse et de l'inflammation et de la rétention d'eau. Donc pour résumer, la cellulite fibreuse, donc l'inflammation de la cellule, c'est la cellulite, donc it c'est toujours inflammation, donc fibreuse c'est bel et bien en fait des amas de cellules graisseuses qui stagnent depuis longtemps, qui se fibrosent, qui viennent dures. La cellulite adipeuse, c'est bien en fait une augmentation de la grosseur en fait de la cellule, puisque la cellule en fait elle peut grossir quand on la remplit, elle peut bien sûr diminuer. Le nombre de cellules adipeuses que vous avez dans votre corps, vous les avez prédéterminées, je crois jusqu'à l'âge de 5-7 ans. Ensuite, toutes ces cellules, on ne fait que de les remplir et de les vider. Si on les remplit trop et qu'il y a division cellulaire, là on est mal barré puisqu'on a une nouvelle cellule qui peut se remplir, qu'il va falloir faire attention justement de ne pas trop la remplir et de faire encore plus attention à son alimentation, si vous m'avez suivi. Et puis évidemment, il y a cette cellulite aqueuse qui est en fait résultante d'un dérèglement hormonal ou d'un mauvais système lymphatique et d'un système veineux. Voilà, je vais vous donner 5 conseils afin de réduire la cellulite et réduire cette rétention d'eau. Il va falloir commencer par boire davantage. Je m'explique, buvez des petites quantités plus souvent et surtout démarrez en fait avec des liquides en début de journée et buvez quand vous avez soif, mais insistez en fait afin de boire en tout cas 1 litre, 1,5 litre par jour. Si vous buvez suffisamment d'eau, votre corps va pouvoir restituer celui qui est bloqué dans votre système lymphatique, qui est bloqué en fait dans vos tissus. Mon deuxième conseil, c'est de consommer plus de potassium. Imaginez, vous faites des repas, des repas
repas normaux, hein, c'est-à-dire on mange des chips, des apéros, de la charcuterie, des plats préparés, industriels, il y a du jambon sous vide, il y a quoi? Il y a les soupes en berlingot, donc vous mangez trop salé. Il y aura un déséquilibre au niveau de vos cellules et ce déséquilibre se fait parce qu'il est rompu l'équilibre entre le potassium qui est à l'intérieur de votre cellule et le sodium qui est à l'extérieur. Imaginez que vous mangez trop salé et que tout ce sel va aller dans vos tissus, donc va être à l'extérieur, hein, extrinsèque, donc à l'extérieur de vos cellules et augmenter en fait ce taux de sodium. Le corps, qu'est-ce qu'il va faire pour éliminer ce sodium? Il va voir en fait amener beaucoup plus d'eau dans cet endroit afin de diluer ce sodium et redonner l'équilibre entre potassium au centre de la cellule et sodium en extérieur. Consommer plus de protéines, ça c'est le troisième des conseils. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir restituer l'eau qui est dans le sang. Il faut savoir que on a du sang partout dans le corps et qu'en fait il peut se charger d'eau, ce sang. Grâce à la protéine qui est un nettoyeur, on va pouvoir en fait éliminer l'eau qui est dans le sang. Quatrième conseil, vous le savez déjà, c'est de vous mettre à faire des exercices, mais attention, pas n'importe lesquels. Moi, je privilège plutôt les exercices sous forme de pilates, de yoga, de stretching, couplés pour les personnes qui le peuvent à des exercices plus puissants, des exercices d'accélération, des exercices de saut, où on va produire de l'adrénaline, c'est-à-dire en fait faire monter la fréquence cardiaque très haut sur des courtes durées. Et un allié de taille dans tout ça, c'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone que vous produisez lorsque vous faites un effort de courte intensité, très violent, comme ça, sur un court terme. C'est-à-dire, vous traversez la route, vous faites écraser par un camion, enfin, vous ne voulez pas vous faire écraser par un camion, vous courez vite, là, produit de l'adrénaline. Vous pouvez aussi, bien sûr, faire des sauts en parachute, ça marche aussi. Donc, votre allié, n'oubliez pas, c'est l'adrénaline. Et pour produire de l'adrénaline, je vous l'ai dit, il faut faire des sports intenses de courte durée. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire. Et surtout, aventurez-vous pas à faire ça si vous n'avez pas l'habitude. Allez-y, crescendo. Voilà, cinquième conseil, c'est de faire plutôt des bains de vapeur, des saunas, des douches de vapeur, afin d'éliminer les toxines. Faites-le après votre activité physique, ça aura encore plus d'impact. Et puis, favorisez bien sûr les massages, les drainages lymphatiques. Voilà, pour conclure, je vous souhaite et j'espère que ces 5 conseils puissent vous aider afin de lutter, de mieux comprendre ce qu'est la cellulite et la rétention d'eau. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'est Big Coaching. À bientôt. Ciao.